Salutations les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, retour sur mes prochains pronostics, à savoir Survivor Series. Allez, on démarre directement le premier combat qui va opposer Becky Lynch face à Charlotte Flair. Alors là, ça va être un pronostic très compliqué, hein, même dans son ensemble, hein, puisque quasiment aucun match n'a été construit pour les Survivor Series. Donc ça va être très compliqué. Mais au niveau de ce combat-là, je vois bien une victoire quand même de Charlotte Flair qui a été construite quand même un peu plus forte à SmackDown que Becky Lynch, hein. Donc pour moi, victoire de Charlotte Flair. Second match avec Big E contre Roman Reigns, hein, du côté des hommes. Et là, match assez compliqué quand même à pronostiquer également, hein, puisque les deux ne se sont pas encore affrontés, voire jamais, hein, de mémoire. Et je vois quand même une victoire de, évidemment, Roman Reigns, hein, qui je pense va complètement détruire le New Day, hein. Il a déjà fait avec Kofi Kingston. Il a également fait grâce à l'aide de ses deux cousins du côté de Woods. Et maintenant ça va être du côté de Big E. Comme ça la lignée va tout simplement écraser définitivement le New Day. Donc victoire de Roman Reigns. Prochain match, hein, Team Raw contre la Team SmackDown ou du côté des filles. Alors pour la Team Raw, on aura Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et Queen Zelina contre la Team SmackDown qui sera composée de Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya et une cinquième participante qui n'a pas encore été déterminée à l'heure où je tourne la vidéo. Alors là c'est un match assez compliqué, hein, puisqu'il faut savoir que c'est un match par élimination, hein. Du coup l'équipe qui aura vu toutes ses participantes être éliminées, aura tout simplement perdu. Mais quand tu regardes les noms sur le papier, tu te dis quand même que l'équipe de SmackDown est quand même un peu supérieure à l'équipe de Raw, hein, puisque dans l'équipe de SmackDown on a quand même Sasha Banks, championne du monde, on a Baszler, championne du monde, Shotzi, qui vient de NXT, mais de mémoire elle a été championne de NXT si je dis pas de bêtises, hein. Là je suis pas trop sûr. On a quand même Natalya qui est assez technique et à l'aise dans un ring. Et en face quand même on a Bianca Belair qui a été championne également. On a quand même du Rhea Ripley qui a été également championne. On a du Liv Morgan qui n'a pas encore prouvé quoi que ce soit pour le moment. On a Carmella qui a été également championne mais qui est assez limite, hein, pour moi. Et on a Queen Zelina, même si elle a remporté la fameuse couronne, qui est pour moi quand même assez limite encore dans un ring. Alors pour moi sur le papier la team SmackDown est supérieure, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire de équipe et donc une histoire de cohésion. Et dans la cohésion, enfin la meilleure cohésion sur le papier, ça me semble quand même la Team Raw qui a une meilleure entente, qui aura une meilleure entente, je pense, hein, puisque comme on l'a vu dans le dernier épisode, alors que ce soit dans l'épisode de Raw ou dans l'épisode de SmackDown, les deux équipes se sont totalement explosées. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi la WWE a fait s'affronter des adversaires alors que même au prochain pay-per-view ils vont devoir s'allier ensemble. Donc ça déjà j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Mais dans tous les cas il y a une meilleure cohésion je pense dans la Team Raw, avec d'un côté on a du Bianca Belair, du Rhea Ripley et du Liv Morgan. Et de l'autre côté on va avoir du Carmella et du Queen Zelina qui s'entendent plutôt bien les deux. Donc on a vraiment seulement deux groupes. Alors que dans l'équipe, dans la team SmackDown, on a quand même du Sasha Banks qui va être à mon avis associé avec personne. Et oui, d'un autre côté on a Shayna Baszler qui elle va pas être associée avec grand monde également. On a du Shotzi qui elle en veut terriblement à Sasha Banks. Donc du coup ouais non. Dans l'équipe de la team de SmackDown, c'est plus de l'individualiste, alors que quand même dans l'équipe de Raw, on a quand même une petite cohésion. Donc pour moi, ici, victoire de la team de Raw, même si on ne connaît pas le dernier membre de la team SmackDown. Quatrième match, hein, cette fois-ci du côté des hommes, hein, la team Raw contre la team SmackDown. Alors pour la team Raw, on aura du Seth Rollins, du Finn Balor, du Kevin Owens, du Rey Mysterio et du Bobby Lashley. Et pour la team SmackDown, on aura Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods et Happy Corbin, sans oublier un nouveau participant qui n'a pas encore été déterminé à l'heure auquel je fais la petite vidéo. Alors là, à l'inverse de l'équipe féminine, cette fois-ci c'est la team Raw qui est un peu supérieure face à la team SmackDown, hein.
puisque quand tu regardes la Team Raw, il n'y a que des champions du monde hein, au minimum, hein, du Seth Rollins champion du monde, Finn Balor champion du monde, Kevin Owens champion du monde, Rey Mysterio et Bobby Lashley champion du monde, alors que dans la Team SmackDown, il y a Drew McIntyre, bon, champion du monde, Jeff Hardy, champion du monde, King Woods, bon, et là il n'a pas été champion du monde, si ce n'est que champion par équipe uniquement, et enfin Happy Corbin qui a également été champion des États-Unis de mémoire, mais qui n'a jamais été champion du monde. Donc sur le papier tu dis quand même la Team Raw est supérieure, mais étant donné que un peu comme les filles on est dans un match par élimination et par équipe, hein, équipe est égale cohésion, la meilleure cohésion reste quand même la Team SmackDown par rapport à la Team Raw, hein, puisque Seth Rollins c'est individuel, Finn Balor c'est individuel, bon Kevin Owens tu peux pas le faire confiance, un coup il est heel, un coup il est face, donc c'est du individuel. Rey Mysterio dans l'équipe qu'il a c'est du individuel, hein, il pourra compter sur personne, et en face tu as quand même Bobby Lashley qui lui la joue toujours perso, donc là c'est clairement de l'individualité, alors que dans la Team SmackDown il peut y avoir une petite entente entre Drew McIntyre, Jeff Hardy et King Woods d'un côté, et de l'autre côté Happy Corbin, à mon avis qui sera accompagné d'un heel hein, qui devrait pas tarder. Donc il y a une meilleure quand même cohésion dans la Team SmackDown. Donc pour moi ici victoire de la Team Raw. Voilà au niveau des pronostics des matchs officiels. Il va rester encore 2 matchs qui à mon avis devront intervenir, mais qui n'a pas encore été officialisé. Et l'un d'entre eux ça va être Nakamura contre Daniel Priest, hein, le champion intercontinental contre le champion des États-Unis. Et là si je devais mettre un petit pronostic, j'aurais mis quand même la victoire à Damian Priest, hein, tout simplement parce qu'à Raw il a été construit assez fort, hein, notamment dans les derniers épisodes, alors qu'en face Nakamura n'a pas été construit du tout assez fort, hein. Déjà il défend jamais son titre, et en plus quand il fait équipe avec notamment Boogs, il se fait totalement laminer, hein. D'ailleurs dans le dernier match, hein, Nakamura Boogs contre les beaux gosses, hein, les beaux gosses latinos, je crois que c'est Nakamura qui a pris le pin, hein. Donc pour vous dire que Nakamura n'est pas trop construit fort, pour moi victoire de Damian Priest pour ce match là. Enfin le dernier match qui n'a pas encore été annoncé également, hein, les Usos contre les RK Bro, hein, les champions par équipe de SmackDown vont affronter les champions par équipe de Raw. Alors là ça va être un pronostic assez compliqué également, hein, puisqu'il n'y a pas eu trop de construction entre ces deux équipes, mais je pense quand même une petite victoire quand même des RK Bro qui vont à mon avis battre les Usos, hein. Bon, même si les Usos sont assez forts, assez bien construits, quand ils sont par équipe en général ils gagnent, et ils gagnent assez facilement. D'un autre côté on a quand même l'équipe RK Bro avec Randy Orton qui est là, qui est un peu le doyen de l'équipe. Et pour moi victoire des RK Bro qui à mon avis vont battre les Usos. Voilà ce que je pouvais dire sur mes pronostics, hein, pour le prochain pay-per-view des Survivor Series. Alors Survivor Series qui n'a absolument pas été construit pour quasiment aucun des combats qui va suivre. Donc là je crois que c'est la première année que je vois ça, en tout cas pour ma part. Bref, c'est un peu bizarre de la part de la WWE. Voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quels ont été pour vous vos pronostics, hein, qui vous voyez vainqueur, qui vous voyez vaincu. Bref, dites-moi ça en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye.